Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'envelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces nouvelles. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Aide-nous à te comprendre, à saisir ton message afin de le mettre en pratique et que cela puisse nous aider à croître en toi. Parle, tes enfants ici réunis t'écoutent. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, nous avons un texte qui nous relate un peu les débuts de l'histoire chrétienne. Et j'ai voulu intituler cette réflexion « Le support mutuel à la libéralité mutuelle et la pratique du bien ». Nous sommes au début du christianisme. Jésus-Christ est déjà monté, le Saint-Esprit est descendu et les apôtres se sont mis en mission. Le jour de Pentecôte, Pierre a parlé. Le message était fort. Les cœurs ont tremblé. 3000 âmes ont accepté Jésus-Christ. Et quand vous continuez la lecture, il est dit que chaque jour, ceux qui croyaient s'ajoutaient au corps de Christ. C'était vraiment fantastique. C'était vraiment beau à voir, de voir des hommes et des femmes qui acceptent Jésus-Christ et qui donnent leur vie. C'est ainsi qu'un communisme a commencé à se développer au sein de la nouvelle communauté qui venait de naître. La joie et la paix, l'entraide. Et il est arrivé à un moment donné que les uns et les autres ont commencé à donner leurs biens pour que toute la communauté en profite, pour qu'il n'y ait pas parmi eux des gens qui souffrent et des gens qui en ont trop en abondance. Vous trouvez ça dans le chapitre 4 à partir du verset 32.
où il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est vraiment fantastique. Aujourd'hui, beaucoup de monde nous posent souvent la question, pourquoi tant de dénominations? Pourquoi ceci, telle église, pourquoi on ne peut pas être une seule église? Et d'autres vont jusqu'à dire pourquoi nous ne pouvons pas mettre nos biens ensemble, que chacun puisse avoir quelque chose. Oui, l'église a essayé. Mais très tôt, on s'est rendu compte que c'est un système qui ne marche pas. Ici, les uns et les autres sont en train de donner. Ils le donnent avec joie. Et à telle enseigne qu'on ne pouvait pas trouver entre eux quelqu'un qui manquait de quelque chose. Au point que l'harmonie frappait tout le monde. Verset 34, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Toujours aux pieds des apôtres, qui savaient gérer aussi cet argent, qui pouvaient faire en sorte que la joie se lisait sur tous les visages, au point que tout le monde était dans l'abondance et dans la joie totale. Mais malheureusement, au chapitre 5, il y a un petit mot qui vient tout gâcher. Ce petit mot, c'est quoi? Mais. Mais là, quand on l'utilise souvent, c'est pour aller à l'encontre de ce qui a été fait auparavant. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété comme Barnabas l'avait fait. Mais ils vont s'attendre à mettre de côté une partie de ce bien. Parce que c'est une nouvelle chose qui commence. Est-ce que c'est prudent d'aller tout déposer? Est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu quelque chose de côté? Quand ça ne va pas marcher, on aura quand même quelque chose. Je ne sais pas là où est venu l'esprit de cette situation, mais c'est comme s'il y a eu un partage à la maison. Et les deux sont convenus là-dessus qu'il ne faut pas tout donner. Mettons un peu à côté, on ne sait jamais, et apportons le reste. Et déposons comme tout le monde aux pieds des apôtres. On fait semblant de faire ce que les autres font pour faire avancer l'œuvre de Dieu, alors que intérieurement, tout le cœur n'est pas dedans. Souvent, quand on nous demande pendant Pentecôte de mettre à côté le repas de midi, l'équivalent du repas d'un repas pour soutenir l'œuvre missionnaire, est-ce que ce que je mets vraiment dans le panier est l'équivalent d'un repas chez moi? Ou bien je fais semblant quand même de donner un peu. Comme si la possibilité était là pour dire, faire dans l'enveloppe, bon, en tout cas, ce que je prends comme repas, c'est 5 000, mais aujourd'hui, j'ai seulement 2 000, je vais vous donner ça. Cette possibilité n'étant pas là, je me demande si réellement nous donnons tous cet argent comme il le faut.
On parle aussi de dîme. Est-ce que réellement nous donnons notre dîme? À une limite, certains même, ils vont jusqu'à dire que ce n'est pas quelque chose du Nouveau Testament, c'est de l'Ancien Testament. Mais vous n'allez pas déchiqueter la parole de Dieu. Enlever le nouveau dans l'ancien, l'ancien dans le nouveau, ça va poser un problème. Parce qu'en fait, quelle était la Bible des premiers chrétiens? C'est l'Ancien Testament. Le nouveau n'était pas encore là. Et c'est avec ça qu'ils se sont instruits, c'est avec ça qu'ils ont prêché, c'est avec ça qu'ils ont grandi l'Église, c'est avec ça qu'ils ont fait beaucoup de conversions. Et aujourd'hui, nous, on veut mettre l'Ancien Testament de côté. Ça ne marchera pas. C'est comme ça que quelqu'un a dit que l'Ancien Testament est en fleur dans le Nouveau Testament et le Nouveau Testament est en germe dans l'Ancien Testament. Ananias, verset 3, vient et dépose aux pieds des apôtres l'argent sur lequel lui et sa femme s'étaient convenus. Je ne sais pas comment est-ce que Pierre a compris que ce n'était pas tout l'argent. Mais je me rends compte qu'avec la Pentecôte, il y avait eu l'avènement du Saint-Esprit. Et je me dis qu'avec l'apport de l'Esprit de Dieu, il a dû lui dire que ce monsieur qui vient de déposer son argent n'a pas tout donné. Et sans hésiter, il a su que cette voix venait de Dieu, intérieure peut-être. Et il se dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du bien du champ? Pourquoi dans cette nouvelle communauté où nous vivons tous par l'Esprit de Dieu, où nous nous réjouissons dans la présence de Dieu, où nous sommes nourris avec la parole de Dieu, où nous sommes en train de nous entretenir les uns les autres, comment se fait-il qu'à ce même moment, toi tu te laisses rempli par l'esprit de Satan au point de venir séduire le peuple de Dieu tout en le trompant? Ça ne marche pas. Mes chers amis, quand je pense encore au début du christianisme dans notre pays, nos papas, nos mamans ne savaient ni lire ni écrire. Mais on leur a prêché l'évangile. Ils ont compris que Jésus sauve. Et ils se sont donnés complètement, entièrement et totalement à Jésus-Christ. Sans épargner leurs efforts, ils ont tout donné et tout fait. Mais aujourd'hui, on a des difficultés. C'est vrai qu'on a grandi en nombre, mais la profondeur de notre foi pose problème à quelques endroits. Si ce champ, tu ne l'avais pas vendu, ça t'appartenait. Même vendu, tu pouvais mettre quelque chose à côté et dire, mes chers frères, voici une partie de mon champ, de l'argent de mon champ que je vous donne. Cela n'allait pas poser problème. Mais tu fais l'impression, tu donnes l'impression que tu es en train de faire comme les autres ont fait, en remettant à Dieu tout ce que tu as reçu de ton champ, alors que tu as mis de côté une partie de ce que tu as eu. Et il va un peu plus loin, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ici, la chose est vraiment importante. Quel est le Dieu que tu sais et que tu adores? J'étais à côté d'un réparateur et il y a une discussion qui était à côté de nous. Et un monsieur a juré
au nom de Dieu, je n'ai pas posé cet acte. Le monsieur a dit non, enlevons Dieu là. Tu viens du Bélédougou, je viens du Bélédougou. Il y a deux idoles là-bas. Est-ce que tu peux dire qu'au nom de ces deux idoles, tu n'as pas commis l'acte? Il dit, ah non, lui, il ne va pas jurer. Les idoles sont devenues plus forts que Dieu. Il a plus peur de ces idoles que du Dieu qu'il semble adorer. Ce qu'il a abandonné, il a encore accroché à cela, plus qu'à ce qu'il a choisi comme son Seigneur et son Sauveur. Une fois à Fateb, on a eu des problèmes, des difficultés. Il y a un étudiant qui s'est donné la liberté de dire n'importe quoi sur un de nos professeurs. Et la rumeur, le bruit a rempli tout le campus. À tel enseigne que le professeur a entendu ce qu'on disait de lui. C'était vraiment méchant. Et il y a eu une réunion de professeurs. Celui qui était l'auteur de ces nouvelles-là, un certain Sadissou, il a donné beaucoup de noms, comme pour dire tous ceux-ci sont dedans. Et on a invité tous ces gens-là dans le bureau du doyen pour tirer l'affaire au clair. Ils étaient en 3e et en 4e année. En tout cas, si la chose s'avérait vraie et qu'un tel étudiant avait dit ceci ou cela, devait être renvoyé. Ils sont allés, nous autres, on est venus s'asseoir pour voir le dénouement de cette histoire. Mais à un moment donné, on a vu quelqu'un qui est sorti, tout en sifflotant là, tout joyeux. Et il s'appelait Magabouana. On a dit, mais Magabouana, la réunion n'a même pas commencé, toi tu es sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Il n'a rien dit. Mais après la réunion, ceux qui étaient là-bas, on les a demandé, mais comment est-ce qu'on a vite libéré Magabouana? Ils ont dit que quand ils se sont réunis, le doyen a demandé à Magabouana, qui était le plus âgé, de prier avant qu'on commence la séance. Et Magabouana aurait dit, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas comme au temps d'Ananias et de Saphira, et tu laisses le mensonge parmi ton peuple, et que tu n'es pas en mesure de faire la même chose que tu as fait le même jour à Ananias et à Saphira dans notre situation. Seigneur, agis aujourd'hui et maintenant. Après la prière, Sadissou a dit au doyen que Magabouana n'est pas dedans. Et c'est comme ça que lui, on l'a libéré. Pourquoi Dieu n'agit plus? On a l'impression qu'il est trop tolérant. On a l'impression qu'il garde le silence. Et que le mauvais est en train de prendre le dessus sur le bien. Il y a des moments dans notre service, ou dans notre lieu de travail, ou dans la maison, dans le quartier, il y a des problèmes qui se lèvent. Des innocents sont attaqués. Tout le monde sait qu'il n'est pas l'auteur. Et on a envie de dire, Dieu vient et éclaircit cette situation, afin qu'on sache que je ne suis pas l'auteur de telle ou telle chose. Mais il semble tenir le silence, bien qu'il est en train de travailler, bien qu'il agit. Quand Pierre va finir de parler, Ananias, verset 5, tombe et expire. Et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes alors de l'Église se mettent en mouvement. Ils ne sont pas au chômage.
Dans le temps, quand nous avions aussi des tombes à creuser, c'était les jeunes de l'église qui se mobilisaient. Mais aujourd'hui, on est obligé de payer les manœuvres pour aller creuser la tombe, parce qu'on ne trouve personne. Et chacun a une raison pour ne pas être là. Mais ici, les jeunes sont disponibles. Ananias tombe, bop, et aussitôt les jeunes se lèvent. Ils l'ensevelissent et ils l'amènent déjà au cimetière et on l'enterre. Alors qu'ils sont en train de revenir, Saphira aussi rentre. Et Pierre va adresser à Saphira la même question. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. Je pense que si on était encore dans ce système, les choses allaient être claires et bonnes. Parce que ça met fin à la fausseté, à l'hypocrisie, au vol et à beaucoup d'autres vices parmi le corps de Christ. Comme je parlais encore de l'avènement du christianisme, à un moment donné dans notre pays, dans nos villages et campagnes, dans nos villes et campagnes, quand il y avait quelque chose de mauvais qui a été fait, les uns et les autres disaient, n'allez pas embêter les chrétiens, eux ne font pas ça. Et un vieux a dit, ils ne sont pas encore nombreux. Le jour où ils seront nombreux, on va voir. Et vraiment, on est en train de voir. Du serviteur de Dieu jusqu'au fidèle, il y a des choses qu'on raconte ou des choses qu'ils font qui dépassent notre entendement. Au telle enseigne qu'on se demande à quel Dieu ils ont cru et quel est l'esprit qui les habite, les oriente, les dirige et les fait avancer. Oui, Dieu est patient. Il donne du temps aux pécheurs pour qu'ils se ressaisissent, qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à Dieu. C'est le temps où Dieu nous laisse pour que nous puissions réellement réfléchir et prendre du temps. Sinon, il y aura le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ n'est pas fait pour les païens. C'est fait pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Le tribunal de Christ nous attend. Et chacun rendra compte de ce qu'il a fait avec les dons de Dieu, avec les capacités de Dieu, avec les dispositions de Dieu, avec les positions que le Seigneur vous a données dans ce monde. Raison pour laquelle, mes chers amis, nous devons faire attention et ne pas nous amuser par rapport aux richesses spirituelles et matérielles que le Seigneur accorde à son Église à travers ses enfants. Oui, Saphira tombe mort, les jeunes encore se mettent en mouvement, elle aussi va être ensevelie auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ce n'est que normal. Mais ceci me fait penser aussi à une autre situation que nous trouvons dans 2 Rois, chapitre 5, les versets 19 à 27. Dans ce chapitre, quand vous le lisez totalement, il est question d'un autre homme du nom de Géhazi, qui en principe est l'élève auprès d'Élisée pour pouvoir le remplacer le jour où il ne sera plus là. C'est cette passation qui a eu lieu entre Élie et Élisée. Mais voilà que un militaire, un Syrien de haut rang, du nom de Naaman,
a un problème, la lèpre. Une Israélite qui était servante dans la maison leur fait comprendre que la solution et la guérison est en Samarie, chez l'homme de Dieu. Et s'il se rendait là-bas, son problème allait être résolu. Il se prépare avec beaucoup de cadeaux et il vient. C'est vrai que dans un premier temps, on l'avait orienté sur le roi qui n'a rien compris, mais Élisée, avisé par l'Esprit de Dieu, dit au roi de le faire venir. Mais il ne sort pas lui-même. Il fait dire à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Naaman se fâche. Il dit, mais s'il s'agit de se plonger dans l'eau là, il y a des fleuves plus grands chez moi. Pourquoi je ne vais pas là-bas? Et il veut partir. Mais ses conseillers viennent lui porter main secours pour lui dire, mais attention, le prophète ne t'a pas demandé quelque chose de compliqué. Il s'agit seulement d'aller te plonger 7 fois et le problème est résolu. Là aussi, je vois que Naaman est un homme qui sait écouter, un homme qui sait comprendre et qui sait mettre sa confiance en ses conseillers pour tirer profit des bienfaits de ceux qui le conseillent. Mais aujourd'hui, il n'est pas facile de conseiller quelqu'un. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés et que vos frères et vos sœurs viennent vous porter secours, vous donnent des conseils, vous montrent des voies de sortie de crise, qu'est-ce que vous en faites? Ou bien, de l'autre côté, on manque même de conseillers, parce qu'on dira toujours, ils n'écoutent personne. Il y a des gens, quand ils posent problème, on se demande qui va lui parler. On ne sait plus qui va lui parler et qui il peut écouter. Ça, c'est difficile. Il revient sur sa décision, il se plonge 7 fois, il est guéri et il vient dire à Élisée, je suis convaincu maintenant que le Dieu d'Israël est le vrai. Et il veut donner des cadeaux. Élisée dit non. Il insiste, mais Élisée refuse. Et Géasi est témoin de toute cette situation. Quand son patron ou son maître refuse, lui a une autre opinion. Il a une autre idée. Comme pour dire, mais Élisée, si tu n'en as pas besoin, il faut me demander si moi je peux en avoir un peu. Il ne pose aucun problème. Naaman rebrousse chemin pour aller à la maison. Aujourd'hui, Dieu a donné beaucoup de possibilités et de potentialités à ses enfants. Si nous avons aujourd'hui quelqu'un qui a la possibilité de guérir, quelqu'un qui a la possibilité d'apporter secours, j'ai peur qu'il ne se transforme en un homme qui se trouve dans une maison pour accueillir tous les biens et s'enrichir au nom de Jésus-Christ. Mais Élisée semble mettre en pratique, la parole de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Le don de guérison, tous les dons que le Seigneur peut nous accorder. Qu'est-ce que nous avons fait pour le mériter? Absolument rien. Mais si nous mettons cela en valeur et que cela porte des fruits, toute la gloire et l'honneur doivent revenir à Dieu. Nous n'avons rien en retour que sinon tout revienne à Dieu et à Dieu seul. Géasi court derrière Naaman. Et il dit, au nom de l'Éternel, si vous lisez le texte,
au nom de l'Éternel, je vais aller le voir. Il prend l'Éternel à témoin. Et il va faire quoi? Mentir. Prendre l'Éternel en témoin pour aller mentir. Parce qu'il va dire à Naaman, quand tu es parti, il y a 2 jeunes qui sont venus, deux élèves prophètes. Et on m'envoie, Élisée m'envoie te demander un talent et 2 tenues de réchange. Mais Naaman va dire, mais tu as dit 2, donc tu vas prendre 2 talents et 2 tenues de réchange pour que chacun ait un talent et une tenue de réchange. Et Naaman va le presser, il va faire semblant comme s'il ne va pas prendre, et le texte dit qu'il a pressé pour qu'il le prenne, mais il est venu pour ça. Et non seulement il le prend, Naaman s'en va, il revient, il va mettre ça dans la maison, et Élisée lui dit, mais Géasi, d'où viens-tu? Il dit qu'il n'est parti nulle part. Mensonge sur mensonge. Mais l'Esprit de Dieu étant là, parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu travaillait avec les rois, avec les prophètes, avec les sacrificateurs. Il n'était pas encore répandu comme aujourd'hui. Mais c'était sur des hommes spécifiques qu'il travaillait. Et Élisée lui dit, quand tu étais en train de parler avec Naaman, Géasi, mon esprit était là. Est-ce le temps pour toi de prendre de l'argent, le temps pour prendre des habits, de prendre des vignes, de prendre des bœufs, de prendre ceci, cela? La liste est longue, alors qu'il n'a pris que 2 choses. Cela m'amène à croire que cet homme n'était pas à son premier forfait. C'était une habitude. Et pourtant, il est censé être la relève. Celui qui va parler au nom de Dieu, parmi le peuple de Dieu, est en train de mentir. C'est pour cela que Élisée va dire, désormais, la lèpre de Naaman sera sur toi et toute ta descendance. C'est terrible. Non seulement toi, mais toute ta descendance. Et vous savez que dans le système hébraïque, un lépreux ne peut pas servir Dieu. Il est mis hors du camp, jusqu'à ce qu'il soit guéri pour pouvoir réintégrer la société. Mes chers amis, le moment est arrivé. Si nous voulons que Dieu nous prenne au sérieux, que nous prenons aussi la parole de Dieu au sérieux. Nous avons abandonné un système, une certaine adoration, une certaine manière de vivre. On a su que nous étions en train de vivre dans le péché et que ce que nous faisions ne nous amène pas à Dieu. Et on a opté pour venir à Jésus-Christ, accepter sa parole, accepter ce qu'il a fait, accepter qu'il est mort et ressuscité, accepter que nous sommes morts et ressuscités avec lui, que si nous vivons avec lui. Et pourtant, quand les difficultés viennent, les pièces de réchange, on le prend dans notre ancienne manière de vivre, pour venir régler dans notre actuelle manière de vivre. La chose ne peut pas marcher. Il y a un vieux pasteur qui a sorti un chant qu'on chantait allègrement. En Bambara. Et on le chante. Jésus m'a transformé et a fait de moi un homme nouveau. On le chante. J'étais menteur, mais maintenant je ne suis plus menteur. J'étais voleur, maintenant je ne suis plus voleur. J'étais ceci, maintenant je ne suis plus ceci. Jésus m'a lavé et m'a purifié. Mais purifié, tu continues à mentir. Purifié, on ne peut plus te faire confiance. Purifié, tu ne te donnes pas à fond dans l'œuvre. Comment est-ce qu'on peut t'accepter? Comment est-ce qu'on peut te croire? Et comment est-ce qu'on peut voir ce changement tant entendu?
C'est pour cela que j'ai demandé à la chorale à la fin de nous chanter ce chant. Qui parle, si nous pouvons encore écouter. En terminant, voyons un texte dans Galates chapitre 6, versets 7 à 10. C'est un conseil que Paul donne aux hommes de Dieu, à vous et à moi. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Fin de citation. Ma prière est que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ce conseil que Paul donne à son Église et que nous tirons profit de ce conseil. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accompagne.